C'est votre argent dont il s'agit, et le mien. Le total des subventions versées à la Turquie dans le cadre de la procédure d'adhésion a été de 1,249 milliard d'euros sur la période 2002-2007, de 4,873 milliards d'euros sur la période en cours 2008-2013. De telle sorte qu'il y a des gens qui vous font croire encore que la Turquie ne va pas adhérer à l'Union européenne. La Turquie adhérera puisque les États-Unis l'exigent, l'ont demandé, je l'explique dans plusieurs de mes autres conférences, puisque les États-Unis veulent que l'Union européenne et l'OTAN aient à peu près le même périmètre. Donc si la Turquie va entrer dans l'Union européenne, c'est bien parce que ça participe d'une stratégie militaire d'encerclement de la Russie et de surveillance du Moyen-Orient. C'est pour ça que la Turquie doit entrer dans l'Union européenne, alors que la Russie aurait davantage de sa place dans l'Union européenne, puisque la Russie est un pays d'Europe, beaucoup plus que la Turquie. Bon. Donc les Français se perdent en conjectures, pourquoi la Turquie, etc. La réponse, elle est toute simple. La Turquie, parce que les États-Unis en ont décidé ainsi, et que, comme je l'explique, ce sont les États-Unis qui pilotent la construction européenne en sous-main depuis maintenant 1949. Alors, même si les peuples ne sont pas d'accord, eh bien, la Turquie va entrer, et donc il y a des aides à la mise à niveau des législations, et donc, comme vous le voyez, sur la période 2002-2013, il y a quand même 6,122 milliards d'euros qui ont été versés par les contribuables à la Turquie. Je dis bien 6 milliards, je ne dis pas 6 millions. On est donc vraiment dans des chiffres d'une très grande importance. 6 milliards d'euros, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De la même façon, qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit « je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie » ? Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La personne qui a dit ça, ce n'est pas du tout un Européen. Il s'agit du président William Clinton, Bill Clinton pour les médias, président des États-Unis, dans une conférence de presse à Ankara, capitale turque, le 15 novembre 1999, à l'issue de son entretien avec le président Süleyman Demirel, que l'on voit ici, qui est décédé depuis lors. Pour ceux qui seraient comme saint Thomas, je les renvoie à la dépêche de l'agence France-Presse du 15 novembre 1999 de 15h35. Et Bill Clinton disant « je continuerai à m'en faire l'avocat ». C'est d'ailleurs une photo qui a été prise lors de l'entretien à l'issue duquel Clinton a fait cette déclaration. Alors j'insiste sur un aspect quand même très important aussi, c'est que lorsque le président des États-Unis exige que la Turquie entre dans l'Union européenne, il ne se trouve aucun État de l'Union européenne pour protester, pour rappeler son ambassadeur à Washington. C'est ce qu'on fait en général. On rappelle son ambassadeur pour consultation, pour montrer un désaccord fondamental avec un État. Est-ce qu'on imagine d'ailleurs la réaction qui serait celle de Washington si, par exemple, le président de la République française ou le Premier ministre italien, le président du Conseil italien, se rendait, par exemple, à Caracas ou à Mexico et disait « je suis ferme dans mon soutien et je veux que le Mexique entre dans les États-Unis d'Amérique ». Évidemment, aussitôt, Washington ferait un scandale mondial, rappellerait son ambassadeur à Paris ou à Rome ou à Madrid en disant que c'est une ingérence grossière dans les affaires intérieures des États-Unis. Il ne s'est trouvé aucun État d'Europe pour ne serait-ce même que protester face à ce type de déclaration. On voit d'ailleurs au passage que ce sont les États-Unis qui exigent l'entrée de la Turquie